Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Pliade, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle semaine et une nouvelle étude. Notre étude est basée sur les derniers chapitres du livre de Néphi, les dernières paroles du prophète Néphi à chacun d'entre nous. Chers frères et sœurs, combien je suis reconnaissante d'apprendre chaque jour et chaque fois que je vous rencontre, nombreux que vous êtes à me suivre et exprimer votre reconnaissance et votre gratitude pour ces enseignements et ces moments que nous partageons ensemble. Merci de votre fidélité et merci d'être là et d'étudier les Écritures avec moi. Et je suis vraiment reconnaissante et heureuse de pouvoir aider chacun d'entre vous à mieux connaître ce livre sacré qui m'est précieux aujourd'hui. Alors, parmi les dernières paroles écrites par Néphi, il y a celles-ci qui disent « C'est ce que le Seigneur m'a commandé et je dois obéir ». C'est un bon résumé de la vie de Néphi. Il a cherché à connaître la volonté de Dieu et y a obéi courageusement, que ce soit en risquant sa vie pour obtenir les plaques d'airain de Laban, ou en construisant un bateau et en traversant l'océan, ou en enseignant fidèlement la doctrine du Christ avec clarté et puissance. Néphi parlait avec persuasion de la nécessité de marcher résolument avec constance dans le Christ et de suivre le sentier étroit et resserré qui conduit à la vie éternelle. Parce que c'est le sentier qu'il avait suivi. Il savait par expérience que ce sentier, bien qu'exigeant par moments, est aussi joyeux et qu'il n'y a aucun autre chemin ni aucun autre nom donné sous le ciel par lequel l'homme puisse être sauvé dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous découvrons donc les dernières paroles du prophète Néphi. Et qu'est-ce qu'il nous enseigne? Tel est le chemin, telle est la doctrine du Christ. Avez-vous déjà eu l'occasion de faire une randonnée? Où étiez-vous? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui a rendu cette randonnée agréable? Dans 2 Néphi chapitre 31, Néphi va utiliser une métaphore pour nous aider à comprendre une doctrine essentielle de l'évangile, que je pourrais même l'appeler la doctrine clé de l'évangile. Mais quelle est cette métaphore? À quelle chose fait-il continuellement référence tout au long du chapitre? Lorsque nous regardons le chapitre 31, les versets 9, 18, 19 et les versets 21, nous découvrons que c'est un chemin, un sentier pour ainsi dire. Et de quel genre de sentier s'agit-il? Eh bien, c'est un sentier étroit et resserré. C'est un peu redondant, mais c'est un peu comme dire que c'est le chemin qui devient de plus en plus étroit. Et au verset 21, il utilise un autre mot que sentier qui est synonyme. Et maintenant, mes frères bien-aimés, tel est le chemin et il n'y a pas d'autre moyen. Cela va donc être notre métaphore centrale pour cette leçon, un chemin étroit et resserré. Et Néphi va comparer ce chemin ou cette voie à une doctrine de l'évangile. Et quelle est cette doctrine? Il va la mentionner au début et il va la mentionner à la fin du chapitre. Quel est le chemin? Quel est ce sentier? Il commencera son message par cela au verset 2 et il en conclura son message par cela au verset 21. Quelle doctrine examinons-nous? La doctrine du Christ. Il dit au verset 2, « C'est pourquoi les choses que j'ai écrites me suffisent, si ce n'est quelques paroles que je dois dire concernant la doctrine du Christ. C'est pourquoi je vous parlerai clairement selon la clarté de ma manière de prophétiser. » Et au verset 21, il rajoute, « Et maintenant, voici mes frères bien-aimés, tel est le chemin, et il n'y a aucun autre chemin, ni aucun autre nom donné sous le ciel par lequel l'homme puisse être sauvé dans le royaume de Dieu. Et maintenant, voici, telle est la doctrine du Christ, et la seule et véritable doctrine du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui font un seul Dieu sans fin. Amen. » C'est très clair, voilà le chemin, c'est la doctrine du Christ. Donc il va commencer le chapitre avec cette déclaration et il va conclure le chapitre avec cette même déclaration. Alors que pourrions-nous attendre entre ces deux déclarations? Eh bien tout simplement la doctrine du Christ. Voici ce que signifie être un chrétien, un disciple de Jésus. Et vraiment, outre le sermon sur la montagne, ce chapitre est peut-être l'une des meilleures descriptions de la condition de disciple que nous pouvons trouver dans les Écritures. Et nous l'obtenons dans un langage simple et direct.
Comme Néphi l'explique dans la seconde moitié du verset 2 et dans tout le verset 3, c'est pourquoi je vous parlerai clairement selon la clarté de ma prophétie. Car mon âme fait ses délices de la clarté, car c'est de cette manière que le Seigneur Dieu agit parmi les enfants des hommes. Car le Seigneur Dieu donne la lumière à l'intelligence, car il parle aux hommes selon leur langage pour qu'ils comprennent. Néphi va donc aborder les bases de l'Évangile, peut-être d'une certaine manière en admettant qu'une partie de son livre de Néphi a été un peu plus difficile à comprendre. Il a cité son père Léhi et peut-être que certains d'entre nous ont eu un peu de difficulté avec de Néphi chapitre 2, un chapitre très philosophique. Il a cité son frère Jacob et peut-être que certains d'entre nous ont eu un peu de difficulté avec de Néphi chapitre 9, profondément doctrinal. Il a largement cité son héros, le prophète Ésaïe, et je suis sûre que beaucoup ont eu du mal avec le symbolisme et le langage figuré de ce prophète de l'Ancien Testament. Mais maintenant, Néphi désire être aussi direct et simple que possible. Si nous regardons attentivement les chapitres 31 et 32, cela ressemble presque à une conversation. C'est comme si Néphi anticipait nos questions et nos préoccupations. On va donc essayer ensemble d'imaginer une sorte de dialogue qui aurait pu avoir lieu entre nous et Néphi. Et je vais nous aider en nous fournissant quelques questions auxquelles Néphi essaye de répondre pour nous. Et je vous donnerai l'occasion d'interpréter ce que, selon vous, Néphi dit en réponse dans ces questions. Alors, c'est parti. Question numéro 1. Quelle est la destination de la doctrine du Christ? Quel est notre objectif final dans la vie? Quel est le bout de la randonnée? Je pense qu'il est important d'établir le but final de la doctrine du Christ. À quoi tout cela nous mène-t-il? Qu'espèrent nos parents célestes accomplir avec cette doctrine? Pour reprendre notre métaphore de la randonnée, quelle est la destination? Personnellement, je n'aime généralement pas faire de la randonnée juste pour le plaisir. J'apprécie une randonnée en elle-même, mais j'aime généralement avoir un objectif en tête, c'est-à-dire arriver au sommet et pouvoir voir la cascade qui y est ou la belle vue et juste apprécier ce que je vois. Donc, quelle est notre destination ou objectif final? Nous lisons dans les chapitres 31, les versets 15, 18 et 21, que Néphi nous dit que la destination finale, c'est d'être sauvé. Comme il est dit à la fin du verset 15, ou obtenir la vie éternelle, comme il le dit au verset 18, et à la fin du verset 20, ou être sauvé dans le royaume de Dieu, au verset 21. C'est notre objectif final, c'est le but ultime de Dieu pour tous ses enfants. Nous nous souvenons peut-être de la célèbre déclaration faite dans Moïse 1,39, où Dieu exprime sa déclaration de mission éternelle pour ses enfants. Car voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité, la vie éternelle de l'homme. C'est le but de la doctrine du Christ, la vie éternelle. C'est notre destination souhaitée, c'est notre sommet. Et j'imagine qu'atteindre cette destination serait comparable au sentiment que l'on éprouve en nous tenant au sommet d'une montagne ou en tournant au coin de la rue et en voyant cette cascade ou ce lac ou cette belle vue du lagon aux eaux cristallines ou la vue sur le paysage, la vallée. La destination vaudra le voyage. Et je me souviens des fois où j'ai dû gravir des montagnes où ça a été difficile, même qu'une sœur lors d'un cours d'autonomie avait partagé son expérience de randonnée où elle a eu beaucoup de mal, mais combien elle était satisfaite d'avoir fourni les efforts pour arriver à cette destination finale. Atteindre la vie éternelle et retourner en la présence de nos parents célestes, c'est similaire, mais sur un plan beaucoup plus élevé. Alors, bien sûr, cela nous amène alors à poser notre prochaine question à Néphi. Si tel est mon objectif, comment est-ce que nous pouvons y arriver? Comment pouvons-nous obtenir la vie éternelle? Quelle est la piste à suivre? Quel est le chemin? Quel est le sentier? Chaque fois que nous partons en randonnée, je pense que c'est l'une des premières choses que nous faisons. Nous recherchons le sentier, nous localisons le début du sentier ou pour certains d'entre nous, sur des plus grandes randonnées dans d'autres pays, nous utilisons un GPS sur notre téléphone au fur et à mesure. Néphi va décrire ce chemin de la manière la plus simple et la plus claire qu'il connaisse. Il y a une idée qui est répétée dans les versets 10, 12, 13 et 16 que je vais lire. Verset 10,
Il dit aux enfants des hommes, suivez-moi. Pouvez-vous donc, mes frères bien-aimés, suivre Jésus si nous ne sommes pas disposés à garder les commandements du Père? Verset 12, et aussi, la voix du Fils me parvint disant, à celui qui est baptisé en mon nom, le Père donnera le Saint-Esprit comme à moi. C'est pourquoi, suivez-moi et faites ce que vous m'avez vu faire. Verset 13, c'est pourquoi, frères bien-aimés, je sais que si vous suivez le Fils d'un cœur pleinement résolu, ne commettant ni hypocrisie, ni tromperie devant Dieu, mais avec une intention réelle, vous repentant de vos péchés, témoignant au Père que vous êtes disposés à prendre sur vous le nom du Christ par le baptême, oui, en suivant votre Seigneur et votre Sauveur dans l'eau selon sa parole, voici alors vous recevrez le Saint-Esprit. Oui, alors vient le baptême de feu et du Saint-Esprit, et alors vous pouvez parler dans la langue des anges et crier des louanges au sein d'Israël. Verset 16. Et maintenant, mes frères bien-aimés, je sais par là que si un homme ne persévère pas jusqu'à la fin à suivre l'exemple du Fils du Dieu vivant, il ne peut être sauvé. Quelle est la réponse de Néphi à ces questions? 2 mots, 3 mots. Suivez le Christ. C'est la réponse claire de Néphi sur la façon d'obtenir la vie éternelle. Jésus est le pionnier original. Il a parcouru le chemin, il l'a tracé devant nous. Il est descendu sur terre. Il est donc logique que Jésus proclame dans les évangiles, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Faut-il alors s'étonner pourquoi toute cette histoire, le programme d'études des Écritures dans lequel nous sommes actuellement engagés s'appelle « Viens et suis-moi » ? C'est l'invitation de l'Évangile. C'est ce que signifie être chrétien. C'est chercher à suivre l'exemple de Jésus-Christ. S'efforcer de suivre le chemin qu'il a parcouru, de vivre comme il a vécu, d'aimer comme il a aimé et d'obéir comme il a obéi et de se sacrifier comme il s'est sacrifié. Nous suivons l'exemple du Fils du Dieu et si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons pas être sauvés. Tout comme nous n'atteindrons jamais le sommet de la montagne si nous ne suivons pas le sentier qui a été tracé. Si nous disons, Seigneur, je suis sûr que ton sentier est superbe, que les vues sont magnifiques, mais il est un peu rocheux, un peu raide à mon goût, un peu trop lent, je ne suis pas sûre de vouloir faire cette ascension parce que ça a l'air difficile. Je pense que je vais emprunter une autre piste parce que l'autre piste semble plus facile. Et j'espère que cela me mènera aux mêmes vues époustouflantes et au même panorama magnifique dont tu nous as toujours enseigné. Et Jésus, à ce moment-là, nous dira, il n'y a pas d'autre chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Nous voulons atteindre le sommet, alors nous devons parcourir le sentier, son sentier, la piste qu'il a établie. Et nous pouvons également voir cette idée exprimée dans des termes différents. Regardez quelle expression il utilise dans les versets 9 et 17 qui expriment cette même idée mais avec des mots différents. Verset 9, ayant donné l'exemple devant eux. Verset 17, c'est pourquoi faites les choses que je vous ai dit et que j'ai vu que votre Seigneur et votre Rédempteur les feraient. Alors cette réponse peut paraître trop simple pour certains. Si je veux la vie éternelle, alors je suis le Christ. Nous devons peut-être être un peu plus précis. Par conséquent, Néphi va approfondir un peu notre propos, mais il va quand même garder les choses claires. Et peut-être que nous lui demanderons alors, ok, d'accord, je dois suivre le Christ. Mais quelle chose spécifique le Christ a-t-il fait et que je dois faire? Quel est le chemin du Christ vers la vie éternelle? Comment l'a-t-il obtenu? Si nous regardons les versets suivants et que nous les comparons, quelles idées reviennent de manière répétée? Toujours dans le premier, c'est probablement le plus significatif parce que tous les autres y sont contenus. C'est le gros problème. Qu'en est-il des versets 7, 10 et 14? Verset 7 nous dit, « Ne savez-vous pas qu'il était saint? Mais malgré qu'il soit saint, il montre aux enfants des hommes que selon la chair, il s'humilie devant le Père et témoigne au Père qu'il lui obéira en gardant ses commandements. Mais voici, mes frères bien-aimés, ainsi m'est parvenue la voix du Fils disant, lorsque vous vous êtes repentis de vos péchés et que vous avez témoigné au Père par le baptême d'eau, que vous êtes disposés à garder mes commandements. Alors,
Quelle est l'idée? Garder les commandements. Et c'est ce que le Christ a fait. Il a toujours suivi la volonté de son Père et a respecté ses commandements. L'obéissance à la volonté de Dieu est la façon dont nous suivons le Christ. Et Jésus nous en a donné l'exemple parfait. Il a toujours fait la volonté de son Père. Néphi va nous donner un excellent exemple de cet état d'esprit d'obéissance à 100%. Quelle chose Jésus a-t-il fait qui montre à quel point il était disposé à respecter les commandements de son Père? Lorsque nous regardons les versets 4 à 8 et 11 à 14 et le verset 17, nous découvrons qu'il s'agit du baptême. Maintenant, je ne vais pas entrer dans les détails de ce message doctrinal du baptême du Christ contenu dans ces versets, mais c'est une illustration. Il ne s'agit pas tant d'une section sur le baptême du Christ, mais elle nous aide à mieux comprendre cet événement en rapport avec l'attitude du Christ lorsqu'il s'est fait baptiser. Néphi dit au verset 4, c'est pourquoi je voudrais que vous vous souveniez que je vous ai parlé de ce prophète que le Seigneur m'a montré, qui baptisera l'agneau de Dieu, lequel ôtera les péchés du monde. Verset 5, et maintenant si l'agneau de Dieu qui est saint a besoin d'être baptisé d'eau pour accomplir tout ce qui est juste, oh alors à combien plus forte raison, nous qui ne sommes pas saints, avons-nous besoin d'être baptisés, oui, d'eau. Verset 6, et maintenant je voudrais vous demander, mes frères bien-aimés, en quoi l'agneau de Dieu a accompli tout ce qui est juste en étant baptisé d'eau? Ne savez-vous pas qu'il était saint? Mais malgré qu'il soit saint, il montre aux enfants des hommes que selon la chair, il s'humilie devant le Père et témoigne au Père qu'il lui obéira en gardant ses commandements. Verset 8, c'est pourquoi, lorsqu'il fut baptisé d'eau, le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Le baptême de Jésus, chers frères et sœurs, était un excellent exemple de son attitude envers la volonté de son Père. Je veux accomplir toute la justice. En étant baptisé, le Christ a témoigné devant le Père qu'il était disposé à lui obéir sans excuse. Et s'il y avait quelqu'un qui avait une excuse valable pour ne pas se faire baptiser, c'était bien Jésus, n'est-ce pas? Il aurait pu dire, écoutez, je n'ai pas besoin que mes péchés soient effacés parce que je n'en ai pas. Je n'ai pas vraiment besoin de faire ce pas pour entrer sur le chemin parce que je suis le chemin. Mais le Christ voulait accomplir toute la justice. Et c'est l'attitude exactement opposée à celle que nous avons examinée la semaine dernière au chapitre 28. Et il y en aura aussi beaucoup qui diront, mangez, buvez et réjouissez-vous, néanmoins, craignez Dieu. Il justifiera en commettant un petit péché. C'est le genre d'expression qui dirait, oh, nous pouvons nous en sortir, Dieu n'attend pas grand-chose. Mais l'attitude qui nous amènera à la vie éternelle, l'attitude, je veux accomplir toute justice dont Jésus a fait preuve. C'est l'une des façons les plus importantes par lesquelles nous suivons le Christ. Nous abordons les commandements de Dieu avec le même état d'esprit. Nous choisissons de prendre un engagement ou une alliance d'obéissance à la volonté de notre Père Céleste et nous ne trouvons aucune excuse ni rationalisation, même lorsque nous pensons que nous pourrions avoir un droit légitime à les ignorer. Nous devons commencer l'ascension avec cette compréhension, chers frères et sœurs. Si nous voulons arriver à destination, nous devons suivre le chemin prescrit, le sentier établi. Et cette voie d'obéissance inclut le fait d'être baptisé comme Jésus l'a été, et c'est mentionné à plusieurs reprises ici. Mais il y en a plus. Non seulement nous avons besoin d'être baptisés, mais je dois aussi, versets 8, 12, 13, 14, 17 et 18, recevoir le Saint-Esprit. Les versets 11, 13 et 17, nous repentir. Verset 19, avoir la foi. Ces choses devraient nous sembler familières, n'est-ce pas? Et nous rappellent le 4e article de foi ou les principes et ordonnances de l'Évangile. Mais je ne pense pas qu'il soit utile de les considérer comme des étapes ou une checklist ou une progression linéaire. Par exemple, je commence par la foi, ensuite je dois me repentir, puis je me fais baptiser et ainsi de suite et je laisse les étapes précédentes derrière moi pour les compléter. Je ne considérerai pas ces choses comme des panneaux indicateurs ou des points d'arrêt ou des bornes kilométriques
le long du sentier. Souvent, nous avons tendance à le voir de cette manière, mais j'aimerais que nous puissions à présent le voir différemment. Je crois que chacun de ces principes est un mode de vie et constitue la trace de la doctrine du Christ. Le fait que Néphi n'exprime pas vraiment ses idées dans un ordre précis témoigne de cela. C'est un peu ce qui m'a amené à cette idée. Je n'arrêtais pas de réfléchir à la manière d'enseigner cette leçon de manière linéaire, en suivant les étapes. Mais j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'un processus étape par étape. Nous voyons Néphi parler sans cesse du baptême, sans cesse du repentir et du Saint-Esprit, puis revenir au repentir et aller au baptême à nouveau. Il ne mentionne même pas la foi jusqu'au verset 19, ce que nous associons habituellement à la première étape. Mais si je considère ces choses comme le sentier, alors on peut se rendre compte que nous devons toujours maintenir la foi lorsque nous suivons le Christ. Nous devons croire que la destination vaudra le détour. Nous devons croire que le sentier continue et mène quelque part où nous voulons aller. De plus, nous étudions le repentir, plus nous arrivons à la conclusion qu'il s'agit aussi d'un mode de vie, d'une attitude et d'un état de cœur. Ce n'est pas une question de mesure que je prends chaque fois que je pêche, même si les mesures du repentir aident mon cœur à revenir à cet état, elles ne constituent pas le repentir en lui-même. C'est un cœur humble, soumis et contrit avec un profond désir de faire tout ce que le Père exige. Un cœur repentant est un cœur qui, comme Christ, désire accomplir toute justice. Et je porte ce cœur repentant tout au long de ma vie. Lorsque je sors du sentier, je reviens. Le baptême aussi, d'une certaine manière, est un processus continu. Maintenant, oui, il y a le moment même du baptême, une porte par laquelle nous entrons sur le chemin, le début du sentier, pour ainsi dire. Mais l'alliance ou l'engagement que nous prenons par le baptême, l'effet purificateur du baptême est un renouvellement continu chaque semaine au travers de l'ordonnance de la Sainte Seine. Encore une fois, un processus de toute une vie. Recevoir le don du Saint-Esprit est également continu. La relation que nous entretenons avec lui, les conseils que nous recevons de lui feront certainement partie intégrante du reste de notre vie après ce moment où nous l'avons reçu en cadeau. Et Néphi a encore plus à dire à ce sujet au chapitre 32 et nous y reviendrons. Je pense que ces 4 choses sont une bonne façon de résumer les idées principales des versets 4 à 19. Notre prochaine question pourrait alors être la suivante. Une fois que j'ai fait ces 4 choses dans ma vie, que j'ai fait preuve de foi, que je me suis repenti, que j'ai été baptisé, que j'ai reçu le don du Saint-Esprit, est-ce fini? Est-ce que je suis arrivé au sommet? Est-ce que c'est la destination finale? Verset 19. Et maintenant, mes frères bien-aimés, je vous demande si tout est fait lorsque vous êtes entrés dans ce sentier étroit et resserré. Voici, je vous dis que non, car vous n'êtes arrivés jusque-là que par la parole du Christ, avec une foi ferme en lui, vous reposant entièrement sur les mérites de celui qui est puissant à sauver. La réponse est non, nous n'y sommes pas encore arrivés. Nous avons seulement franchi une porte. Nous ne pouvons jamais savoir avec certitude quel obstacle nous attend dans le futur, ni quels défis nous pourrions rencontrer. Mais nous sommes déterminés à les affronter, parce qu'il n'y a pas d'autre sentier. Pour moi, c'est un peu comme le baptême où nous prenons un engagement, où nous contractons une alliance pour parcourir ce chemin, sachant que nous serons confrontés à des obstacles, qu'un long chemin nous attend avant de rentrer chez nous. Nous nous engageons donc à prendre sur nous le nom du Christ, à garder ses commandements et à toujours nous souvenir de lui, à nous souvenir de celui qui a parcouru ce chemin le premier et qui l'a créé. Mais comme Néphi nous le demande ici, une fois que nous sommes arrivés à ces moments difficiles, une fois que nous nous éloignons du début du sentier, tout est terminé. Non, nous ne faisons que commencer. Nous nous sommes engagés et maintenant nous devons avancer et marcher. À partir de la moitié du verset 17, car la porte par laquelle vous devez entrer, c'est le repentir et le baptême d'eau, et puis la rémission de vos péchés par le feu et par le Saint-Esprit. Verset 18, et alors vous êtes sur ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Oui, vous êtes entrés par la porte. Notre prochaine question est, je pense, importante.
On pourrait dire, ok, très bien les filles, je suis entrée sur ce chemin. Et maintenant? J'aime souligner deux phrases. Que dois-je faire? Versets 15, 16 et 20. Endurer jusqu'à la fin. Avancer. Et ces phrases fonctionnent très bien avec notre métaphore de la randonnée, n'est-ce pas? Nous devons endurer, persévérer jusqu'au bout. Comme cette sœur a dit, j'ai laissé mes poumons dans cette montée. Nous ne pouvons pas abandonner quand cela devient difficile. Et ça va devenir difficile. Mais qu'est-ce que suggèrent les mots endurer, persévérer à propos du chemin ou de la voie du Christ? Le chemin du Christ n'est pas celui de la moindre résistance. Ça, c'est le large chemin de l'adversaire. Le chemin à parcourir, les objectifs finaux vont de soi. Je sais que c'est un peu la manière de faire de Jésus, le chemin droit et resserré. Alors oui, le chemin du Christ est difficile, mais il est aussi facile. Vivre l'évangile nécessite de résoudre des problèmes, des obstacles et un travail difficile, mais au moins nous connaissons notre destination et la direction dans laquelle nous devons voyager. Et cette direction est claire. Le large chemin de Satan, en revanche, est plus facile à parcourir. Le paysage lui-même n'offre aucune résistance et la navigation est bien plus difficile. Il est tellement plus facile de se perdre en se déplaçant sur un terrain dégagé. Le voyage est sans but, sans vision, sans point final, juste une marche insensée sur un terrain découvert. Ce n'est pas le genre de randonnée ou d'expérience en plein air que nous apprécions. Nous aimons voir quelque chose, nous aimons aller vers une destination, nous aimons voir un sommet de montagne ou une cascade. Et je pense que c'est à cela que ressemble le chemin de Jésus. Cela nécessitera peut-être plus d'efforts, mais les points de vue seront époustouflants et inspirants. Le chemin est magnifique, le chemin est enrichissant. Voilà donc notre dernière question pour ce chapitre. Il y a des instructions spécifiques de randonnée que Néphi doit encore nous donner. Comment avancer? Comment endurer jusqu'au bout? Comment marcher? Il y a ici un certain nombre d'excellentes phrases pour décrire notre marche quotidienne vers la vie éternelle. Pouvez-vous les trouver dans votre lecture? En excluant certaines des idées dont nous avons déjà parlé, comment se repentir de nos péchés, prendre sur nous le nom du Christ et démontrer une foi inébranlable? Alors, chers frères et sœurs, comment devons-nous avancer et endurer, persévérer jusqu'au bout? Comment devons-nous suivre le Christ? Avec un cœur pleinement résolu, sans hypocrisie ni aucune tromperie devant Dieu, avec une intention réelle, en nous appuyant entièrement sur les mérites de celui qui est puissant à sauver, avec constance dans le Christ, avec une espérance d'une pureté parfaite, avec l'amour de Dieu et de tous les hommes, et en se faisant un festin de la parole du Christ. Regardez cette liste, chers frères et sœurs. Je nous invite à réfléchir à la signification de chacune de ces déclarations. Comment expliqueriez-vous ces choses? Mes pensées, que signifie suivre le Christ avec un cœur pleinement résolu? Notre objectif, notre dévouement, notre engagement sont-ils complets? Si nous l'avions décrit en termes d'un verre d'eau, est-il plein? Est-il à moitié plein? Est-il plein aux trois quarts ou est-il presque vide? Essayons-nous de servir de maître, espérant que nous pourrons suivre avec un cœur pleinement, entièrement résolu. Sans hypocrisie ni aucune tromperie devant Dieu, mais avec une intention réelle. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien que notre engagement est-il sincère? Nous ne voulons pas être hypocrites. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui prêche une chose mais qui croit et en fait une autre. La racine du mot hypocrite en grec signifie acteur de théâtre ou prétendant. Est-ce que nous agissons d'une certaine manière le dimanche ou devant nos parents ou d'autres personnes et ensuite nous agissons complètement différemment en présence de nos amis ou seuls? S'appuyer entièrement sur les mérites de celui qui est puissant pour sauver. J'aime beaucoup celui-là. Nous devons nous appuyer sur le Christ et pas seulement en partie, mais entièrement, totalement, complètement.
N'oublions pas que le Christ paye entièrement notre dette. Nous ne gagnons pas notre place au paradis. Les mérites du Christ, son sacrifice et sa grande grâce nous sauvent entièrement. Et cette grâce devrait nous changer. En reconnaissance de son don complet et total, nous le suivons entièrement et nous comptons à 100% sur cette grâce. Et au verset 20, un verset qui compte beaucoup pour moi personnellement, avancer avec constance dans le Christ. Je regarde le Christ comme mon chef, mon guide, mon pionnier, et je le suis jusqu'au sommet de ma montagne. Avoir une espérance d'une pureté parfaite, nous ne voulons pas suivre avec désespoir ou découragement et dire des choses comme « Oh, j'y arriverai jamais, je suis pas assez bon, j'échoue toujours. » Aucune avancée avec espoir, espérance. Une lueur d'espérance, suivre avec joie, confiance. Je sais que je vais arriver, je sais que je ferai des erreurs, mais il me pardonnera. Nous avons tellement de raisons d'être optimistes quant à notre avenir éternel. Amour de Dieu et de tous les hommes, chers frères et sœurs, nous avons besoin d'avoir les deux. Si tout ce que je fais, c'est aimer Dieu, je peux excuser les mauvais traitements infligés aux autres au nom du zèle religieux. Et si tout ce que je fais, c'est aimer mon prochain, je pourrais tenter de tolérer et d'accepter toutes sortes de comportements pécheurs. Nous devons être bien équilibrés entre les deux. Aimer Dieu et mon prochain. Il sera difficile de se tromper si nous gardons constamment les deux à l'esprit. Se faire un festin de la parole du Christ, si cela ne vous dérange pas, je ne vais pas encore développer cela maintenant. Néphi a plus à dire à ce sujet dans le chapitre suivant, alors restez à l'écoute. Mais lorsque nous regardons cette liste, n'est-ce pas merveilleux, n'est-ce pas simple et clair, tel est le chemin? Si nous souhaitons obtenir la vie éternelle, chers frères et sœurs, nous devons alors suivre le chemin ou l'exemple de notre Sauveur Jésus-Christ. Je crois que c'est la façon la plus simple de le dire. Ce mot « suivre » contient cependant tout ce dont nous venons de discuter. Suivre l'exemple de Jésus-Christ en s'efforçant de garder tous les commandements de Dieu, d'accomplir toute justice, de vivre continuellement les principes de la foi, du repentir, du baptême et recevoir le Saint-Esprit, se faire un festin des paroles du Christ et d'aller de l'avant avec une espérance d'une pureté parfaite et tout le reste dont nous avons discuté jusqu'à présent. La doctrine du Christ est de suivre le Christ en toutes choses. Et pour prendre ce message plus à cœur, jetez un œil à la manière que nous venons d'examiner. Laquelle de ces phrases vous a le plus marqué aujourd'hui et pourquoi? Quelle phrase, quelle partie de l'esprit a-t-il souligné dans votre cœur? Si vous deviez choisir une de ces phrases ou une phrase du chapitre sur lequel nous avons étudié, quelle serait cette phrase? Au cours de nos études ensemble, avez-vous ressenti des incitations de l'esprit? À un moment donné, avez-vous ressenti quelque chose qui vous disait « je dois faire un peu mieux dans ce domaine » ou « je dois agir sur ce point » ? Peut-être que vous n'avez pas encore été baptisé parmi ceux qui m'écoutent. Est-ce votre prochaine étape? Peut-être avez-vous besoin d'un peu plus d'espoir lors de votre randonnée. Peut-être avez-vous juste besoin d'un peu d'encouragement pour continuer à avancer et à persévérer jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, si vous ressentez quelque chose, laissez l'esprit vous guider et je vous encourage à être ouvert à répondre à ces inspirations tout en examinant votre propre niveau de disciple. Alors, comment avez-vous apprécié le message de Néphi? Avez-vous ressenti la puissance de ce message simple et clair de la doctrine du Christ? Je suis tellement reconnaissante pour ce chemin. Je suis tellement reconnaissante que ce soit un sentier si clair et défini et facile à suivre dans le sens où il est évident quelle direction prendre. Et aussi phénoménal et magnifique que puisse être la vie éternelle ou la gloire céleste, le chemin qui y mène est également beau et spectaculaire. C'est un défi. Mais tout comme nos montagnes que nous devons gravir, le sentier lui-même représente la moitié de notre expérience. Il ne s'agit pas seulement d'une destination, mais aussi d'un voyage. Le frisson de l'aventure est si agréable et inspirant qu'il nous ramène encore et encore pour l'expérience exaltante qu'ils offrent. La voie du Christ, le chemin du Christ est la même chose, mais à un niveau bien plus élevé et plus significatif. Et je prie pour que nous abordions notre condition de disciple avec ce
même sens de l'aventure et de l'émerveillement, parce que tel est le chemin, c'est la doctrine du Christ. Je suis à jamais reconnaissante pour les quelques paroles et pour l'esprit qui a convaincu Néphi de les écrire. Le traité de Néphi sur la doctrine du Christ est un véritable trésor pour les personnes qui s'en font un festin. Il contient une vision du baptême du Sauveur et la voix du Fils invitant tout le monde à le suivre et à faire ce que nous l'avons vu faire. Il contient le témoignage de Néphi que les personnes qui, avec foi dans le Christ, se repentent sincèrement de leurs péchés et suivent le Sauveur dans les eaux du baptême, recevront le Saint-Esprit. Oui, alors vient le baptême de feu et du Saint-Esprit. Nous entendons également la voix du Père qui nous dit « Oui, les paroles de mon bien-aimé sont vraies et dignes de foi. Celui qui persévère jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Dans un message adressé aux nouveaux dirigeants de mission, le président Nelson a souligné l'importance particulière de la doctrine du Christ. Plus que tout, nous voulons que nos missionnaires aient la doctrine du Christ gravée dans le cœur, qu'elle soit enracinée dans la moelle de leurs os. Frères et sœurs, si nous voulons accepter l'invitation du président Nelson à enraciner la doctrine du Christ dans la moelle de nos os, nous devons approfondir notre conversion au Seigneur par l'étude, la prière, une vie juste et un repentir continuel. Nous devons demander au Saint-Esprit de graver la doctrine du Christ sur les tables de chair de notre cœur aussi profondément et définitivement que Néphi l'a gravé sur les plaques d'or. Ce soir, nous avons eu notre réunion mondiale de la Société de secours, où beaucoup de sœurs, après les messages de la première présidence générale de la Société de secours et de notre prophète, beaucoup ont partagé leur témoignage de notre Sauveur Jésus-Christ. Je me suis levée pour rendre témoignage de mon Sauveur Jésus-Christ et de cette relation d'alliance que nous devons établir avec le Christ. J'ai comparé cette relation d'alliance à un mariage entre un homme et une femme qui a commencé par des fréquentations où l'on apprend à se connaître, qui a continué par des erreurs que l'on a dû corriger, ensuite un engagement en se mariant et des cadeaux que nous recevons. Chers frères et sœurs, lorsque nous vivons la doctrine du Christ, nous entrons dans cette relation d'alliance avec notre Sauveur Jésus-Christ. Par notre foi en lui, nous apprenons à le connaître et nous apprenons à lui faire confiance. Par le principe du repentir, nous nous tournons vers lui pour nos erreurs et nos faiblesses et nous lui demandons pardon. Et je vous témoigne qu'à chaque fois il pardonne. Nous nous sommes engagés dans une relation d'alliance au travers de notre alliance du baptême, où nous avons décidé de ne faire qu'un et où chaque dimanche, nous nous souvenons de cette alliance que nous avons faite avec lui. En retour, le Sauveur nous a offert un cadeau, un don précieux, qui est le don du Saint-Esprit, pour nous aider, nous accompagner et nous aider à devenir ce qu'il voudrait que nous soyons. Dans cette relation d'alliance que j'ai établie avec mon Sauveur, je ne lui ai pas toujours été fidèle. Mais chaque fois que je suis revenue sur ce sentier, il m'a pardonné et il m'a toujours ouvert les bras de son amour. Et aujourd'hui, j'ai le témoignage qu'il m'aime plus que n'importe quel autre homme pourrait m'aimer. Il m'aime au point de donner sa vie pour moi, pour que je puisse être sauvée et pour que je puisse rester sur ce sentier qui me ramènera auprès de mon Père Céleste. J'aime mon Sauveur et chaque jour, je m'efforce de continuer à mieux le connaître et à faire grandir ma foi en lui.
Et chaque fois que c'est nécessaire, je lui dis, je suis désolée d'avoir été faible, je suis désolée d'être tombée. Et à chaque fois, je sais qu'il nous tendra la main pour nous relever et qu'il nous aidera, nous poussera, nous encouragera, nous soutiendra dans cette ascension vers la vie éternelle. Jésus-Christ est mon sauveur et mon rédempteur. Dieu vit et Dieu nous aime. Et je le sais parce qu'il m'a donné le meilleur guide dans ma vie pour pouvoir atteindre les sommets glorieux de la gloire céleste. Chers frères et sœurs, après tout ce que nous venons de voir, après ces enseignements simples et clairs de Néphi concernant le chemin que nous devons suivre, je nous encourage à renouveler notre engagement dans notre relation d'alliance avec notre Sauveur. Si parmi vous, vous n'êtes pas encore entré dans cette relation d'alliance, je vous invite à le faire. Apprenez à le connaître. Tournez-vous vers lui pour vos erreurs et engagez-vous sur ce sentier avec lui. Et je vous témoigne que le voyage vaut vraiment le détour. Je sais que cet évangile est vrai et que c'est le seul chemin qui nous rendra heureux et qui nous permettra, dans chacune de nos journées, d'avoir un aperçu de la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il est là, parce qu'il marche à nos côtés et parce qu'il nous aime. Je laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, chers frères et sœurs. Suivez le Christ. Soyez disposés à obéir aux commandements de notre Père Céleste. Que ce soit notre engagement pour cette semaine. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les rochers que nous aurons à franchir, ou les obstacles, ou les ravins que nous aurons à traverser, ou les rivières froides, persévérons et suivons le guide. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye.